Si on se met dans la perspective d'un business angel, surtout si on est fin 2011, quelle est sa motivation pour investir avec toi? Je pense qu'ils se sont rendus compte que, faut quand même se dire qu'en 2011, il n'y avait aucune marque digitale, enfin les fameuses DNVB, les Digital Native Vertical Brands, comme Cézanne, comme nous. En fait, on a tout été un peu créé en même temps, certaines un peu plus tôt, mais globalement, c'est vrai que c'était un nouveau concept qui n'existait pas trop et qui, je pense, intéressait beaucoup les investisseurs parce qu'ils se disaient que voilà, il y avait moins de problématiques de brick and mortar et donc ça allait être moins coûteux et donc en termes de rentabilité, ça pouvait être intéressant. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que le luxe sur Internet, ça n'existait pas. Il faut se dire qu'en 2011, des marques comme Cartier, comme je sais pas, Chaumet, etc., avaient des sites Internet flash où il n'y avait pas la possibilité d'acheter un bijou, tout simplement. Les prix n'étaient pas indiqués, il n'y avait pas d'ajout au panier, enfin, c'était pas possible. Il fallait appeler le service clientèle et ensuite aller en boutique. Et du coup, je pense que l'opportunité de disrupter le marché du luxe et de la joaillerie en particulier, qui est un très gros marché, ça a été quelque chose qui a beaucoup intéressé nos investisseurs. Et c'est ce qu'on a essayé de faire d'ailleurs. De la même manière qu'il y a des marques comme Made.com qui ont vraiment changé la façon dont on achète un meuble aujourd'hui. Ben voilà, on a essayé de faire la même chose avec de la joaillerie en disant comme on va être online et qu'on va fabriquer les bijoux sur mesure, ce qui est possible uniquement parce qu'on a un site internet et qu'on n'a pas de stock. Donc en fait, concrètement, on a des images sur le site qui sont des produits existants, mais les clients les commandent et on fabrique le bijou seulement uniquement à partir du moment où il a passé commande. Il y a un délai de fabrication donc d'à peu près 2 semaines. L'avantage, c'est que du coup, on ne porte pas le stock ou très peu de stock, peut-être sur les pierres, etc., mais assez peu de stock sur le produit fini. Ça nous coûte beaucoup moins cher et donc on peut proposer des prix qui sont beaucoup plus attractifs pour les clients pour une même qualité. Et donc, ce business model-là, je pense, a été assez apprécié par les investisseurs. Ils se disaient qu'il y avait une vraie valeur ajoutée, que ce n'était pas juste essayer de créer la énième marque de joaillerie, tu vois, d'un petit créateur qui essaye d'émerger, mais vraiment de repenser le business model de la joaillerie. Et ça, je pense que ce genre d'approche qui est plus business, on va dire, que uniquement créative, même s'il faut avoir une partie créative aussi sur le produit, ça a beaucoup intéressé les investisseurs. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.